Salut tout le monde, bienvenue au podcast JV. Je suis très content, très béni d'être là avec vous aujourd'hui. Et j'ai avec moi mon frère, le ministre stagiaire Don Chris. Don, bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi? Je suis béni tout comme toi. Amen. On est béni. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Puis on va parler. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très Ouais. important. Et comme d'habitude, prenez le lien, partagez à quelqu'un, envoyez à vos amis, dans vos groupes Snapchat, dans vos groupes Instagram, dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook. Si vous êtes encore sur Facebook, partagez partout. Je crois que ça peut aider quelqu'un dans sa marche chrétienne. Vraiment, aidez-nous à faire en sorte que ce podcast touche la majorité des êtres humains sur cette planète, parce que je crois que la parole de Dieu peut vraiment délivrer quelqu'un et changer le cours de la vie. Donc, let's go. T'es prêt? Je suis prêt, Let's toujours do it. prêt. Let's do it. Fait que moi, j'ai une question pour toi Ouais. aujourd'hui, qui est notre question, le sujet principal de notre conversation. Beaucoup de gens, je Mhm. pourrais dire des jeunes, mais c'est vraiment tous les chrétiens. Tout le monde est Mhm. touché par ça. Quand on donne notre vie à Jésus, des fois, il y a des gens qui s'attendent à ce que dès que j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, les problèmes n'existent plus, les Mhm. tentations du monde n'existent plus. Et au final, quand ils finissent par voir, OK, là, je suis en feu pour Jésus et tout, puis après quelques temps avec Jésus, là, ils réalisent, ah ben finalement, je suis tenté à faire telle chose, je suis tenté à faire telle chose qui ne plaît pas à Dieu. Mhm. Maintenant, la question, c'est comment faire pour résister à la tentation? Quand on est tenté en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi ton conseil pour résister à la tentation? Ben, en fait, le premier piège dans ça, c'est d'essayer de s'en sortir par Hmm, soi-même. hmm, Et je pense que la plupart des jeunes se retrouvent dans ce piège-là. Ils vont essayer de mettre des formules en place hmm. pour s'en sortir. Ouais. Et souvent, quand on essaie de s'en sortir comme ça, ben c'est là où après 6 mois, justement, on va encore une fois retomber dans le même péché, Parce que etc. les pièges, pas les pièges, parce que les stratégies sont basées sur les Ouais, forces. sur les forces, sur ma propre force. Mais Hmm, moi, j'ai pas la capacité en moi-même de m'en sortir. yeah. Si admettons, j'avais cette capacité-là, j'aurais pas besoin de Jésus. Mhm. Tu vois? Wow. Donc, ce qui fait que j'ai besoin de Jésus, de reconnaître ce que lui, il a fait d'abord. Mhm. Et c'est à partir de là que je vais commencer à marcher dans la victoire. Il Ouais. faut vraiment cesser de s'appuyer sur nous-mêmes. Vraiment, à 100%. Hmm, J'ai tellement vu de jeunes, justement, qui se retrouvent là-dedans. Par exemple, il y a des jeunes, quand ils entendent mon témoignage, quand je dis qu'aujourd'hui, je vis plus dans le péché. ouais. Je ne fume pas, Mhm. je ne fornique pas, Mhm. je suis dans la sanctification, je suis en paix, mais c'est justement parce que je reconnais ce que Jésus a fait dans ma vie et ma Mhm. foi est uniquement en lui, Yeah. non pas en moi-même. Donc je dirais à chaque jeune de commencer d'abord par là, Mhm. ok? De comprendre en fait que quand j'ai cru que Jésus m'a sauvé de l'enfer, Yeah. il m'a aussi sauvé du péché. Mhm. Et il m'a donné la victoire pour vivre dans la sanctification et être victorieux face aux tentations. Amen. Tu Yes. vois? Donc ça commence par là. Mhm. Est-ce que tu as placé ta foi dans l'œuvre De la croix. complète de Mhm. la croix? Ok? Yes. Si tu as placé ta foi là, là après, il y a d'autres choses aussi à mettre en place. Puis c'est là qu'on veut aller aussi, c'est dans le pratique. Ouais. Dans le pratique, disons là, il y a un jeune qui est là et on connaît les tentations qui souvent, surtout par rapport aux jeunes, des tentations qui peuvent souvent faire face, comme par exemple, ben, une très connue aujourd'hui, même que c'est rendu très loin, c'est la pornographie. Par Mhm. exemple, qui aujourd'hui atteint même des jeunes qui sont très jeunes. Quand on Mhm. regarde les statistiques aujourd'hui, on voit même ça commence beaucoup plus jeune que notre génération d'avant. Donc, par exemple, il y a un jeune qui est dans cette situation-là, et là, il se dit, OK, mais là, je sens la tentation, je sens le désir arriver. Comment est-ce qu'il faut réagir à ce moment-là, selon toi? Ce serait quoi la réaction par rapport à qu'est-ce qu'on dit? Donc là, je crois en Jésus et tout, mais là, à ce moment-là, je fais quoi? Ben, à ce moment-là, en fait, on met en pratique la parole de Dieu. Mhm. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes morts au péché. Yes. Ok? Il faut premièrement se voir comme une personne qui est morte face à cette chose-là. Là, je t'arrête encore 2 secondes. Se voir Ouais, comme étant mort au péché. ouais. Comment on fait pour se voir comme étant mort au péché? Ben, ça commence dans notre cœur, premièrement, hein. Ça Mhm. commence parce que moi, je crois de moi. Est-ce que je crois que je suis mort à ce péché-là? Est-ce que je Hmm. crois que quand Christ est mort à la croix, moi aussi, dans le pécheur, Mhm. est mort à ce moment-là? Si j'ai cette vision-là de moi, Wow, yeah. ça va éliminer beaucoup de choses, tu Mhm. vois. Moi, je me souviens que quand j'ai compris cette réalité-là, ben, c'est là où j'ai commencé en fait à marcher
dans la victoire au quotidien, tous les jours. La connaissance de mon identité, la vision que j'ai de moi-même. Yeah. Si je crois que je suis saint, ben, il y a des pensées que je ne veux pas avoir, tu vois. Et tout commence dans les pensées, tu vois. Par exemple, une personne qui ne croit pas être sainte va avoir des pensées de pécheur et ces pensées-là, il va les accepter. Dire, parce qu'elle pense qu'elle est pécheur. Ouais, c'est ça. C'est normal que je pense, par exemple, à fumer. C'est normal que je pense à forniquer parce que c'est qui je suis de toute façon. Mais si je crois que je suis saint, ben, une pensée va venir, je vais la chasser, je vais dire au nom de Jésus. C'est pas tes pensées. Exactement, moi je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai été délivré de ces choses-là. Je suis mort au péché, je suis mort face à cette chose. Et mon focus va être sur Jésus, sur ce que lui il a fait. Ouais. Tu vois? Maintenant, autre chose, c'est de voir est-ce qu'il y a des portes que j'ouvre dans ma vie au quotidien. Yeah. Là, il y a un jeune qui me disait, écoute, moi je comprends ce que Jésus a fait à la croix. Je suis persuadé qu'il m'a délivré, etc. Mais je me retrouve dans des choses. Et là, je lui dis, OK, avant que tu te retrouves dans ça, c'est quoi qui arrive? C'est quoi qui a commencé c'est quoi qui a commencé ça? Ouais, en fait, je scroll sur le réseau, là, l'oiseau bleu. Et à un moment donné, je tombe sur une vidéo bizarre. Et là, cette vidéo bizarre me pousse à vouloir aller trop loin. Wow. Mais là, c'est là que je lui ai dit, en fait, c'est ça ton problème. C'est une porte ouverte. Tu vois, c'est une porte ouverte. Une fois que tu vois que cette porte-là est ouverte, évite d'aller dans ces choses-là. Tu vois. Il y a un autre jeune, il m'a dit, ben, je lui ai expliqué, voici ce que Jésus a fait pour toi. Mets ta foi dans ce que Jésus a fait pour toi. Il m'a dit, ouais, vraiment, j'y crois. Et là, maintenant, je lui ai dit, je sais que c'est toi, tu as tel instrument, tu as ça, va jeter ça. Ah, ça m'a coûté cher. Ça me tente pas, je sais pas vraiment si je vais le faire. Et c'est là que j'ai dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Si tu crois que Jésus l'a fait, mais dans le concret aussi, il y a des choses que tu vas mettre en place, il y a des choses que tu vas faire. Si la foi est placée d'abord dans ce que Jésus a fait, mais cette foi-là va produire des choses. C'est bon, ça. Tu vois? Donc, le Saint-Esprit m'a montré les choses que ce jeune-là avait chez lui, mais il n'a pas voulu les jeter. Il n'a pas voulu. Donc, est-ce que ça peut peut-être vouloir dire que certaines personnes peuvent vouloir arrêter, mais dans le fond, ne veulent pas vraiment. Exactement. Parce que on peut dire, OK, moi, je veux résister à la tentation, mais dans le langage, mais est-ce que dans le cœur, c'est vraiment ce qu'on veut? Parce que moi, je trouve ça fort ce que tu dis avec ce témoignage-là, parce que quelqu'un peut le dire, je veux vraiment arrêter, mais si je veux vraiment arrêter telle chose, et je sais que, par exemple, si je sais que, je sais pas, moi, je fume de la cigarette, puis je dis, je veux arrêter la cigarette, mais je sais que j'ai 12 paquets de cigarettes à la maison, je vais pas les garder, mes paquets de cigarettes, si je veux vraiment arrêter. Je vais les jeter à la poubelle. Exactement. Je vais même pas les vendre, je vais les brûler, mes paquets de cigarettes. Tu vas jeter ça. C'est ça. En fait, souvent, les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils vont dire, mais là, ça fonctionne pas, etc. Mais quand tu leur poses des questions, tu vois qu'ils ont encore des choses dans leur vie qui leur poussent justement à la tentation. Si tu sais que telle chose te tente, mais jette ça. Si tu crois que Jésus t'a libéré de cette chose, ça commence vraiment par là. Jette ces choses-là. Moi, je me souviens, au début, oui, j'ai compris que Jésus m'a sauvé. J'ai gardé mes outils, tout ça à la maison. Mais à un moment donné, j'ai jeté ça. Mais oui. J'ai jeté ça à la poubelle. Donc, ça, c'est vraiment des choses à comprendre. Et aussi, il faut se poser la question, est-ce que mon entourage m'aide par rapport à la vie que je vais mener? Tu vois, cette vie-là de sanctification. Si, par exemple, tu es entouré par des gens, je reviens toujours à moi. Oui. Tu vois, si moi, je fumais, si je suis entouré que par des fumeurs, c'est normal que je change d'entourage, tu vois. Donc ça, c'est des choses à mettre en place dans le concret. Dans le concret. Et c'est super bon. Moi, je trouve que c'est tellement bon. On pourrait juste arrêter là. Et moi, je pense que ça pourrait déjà vraiment aider quelqu'un. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à comment on se voit. Donc, l'identité. Moi, je crois beaucoup dans le réveil identitaire pour cette génération. Et je crois justement, moi, c'est une des choses qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment cette révélation-là de l'identité. J'aime ça dire que si je me vois comme étant quelqu'un qui a une robe blanche, alors je vais pas vouloir aller traîner dans la boue. Mais pour ça, il faut que je sache que j'ai une robe blanche. Mais si, selon moi,
je porte déjà des vêtements sales, ben alors ça va pas me déranger de rouler dans la boue parce que je me vois déjà avec des vêtements qui a de la boue dessus. Donc je trouve que c'est vraiment fort et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit par rapport à les choses pratiques et tu as parlé de l'oiseau bleu. Ouais. Et moi, justement, je rentre. L'oiseau bleu, déjà, bon, moi, je suis même pas dessus, mais je sais qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme. Et moi, j'ai même pas osé, déjà. Mais est-ce que tu penses que il y a des gens qui devraient complètement se retirer des réseaux sociaux? Selon toi, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes surtout, que souvent les portes de tentation commencent avec les réseaux sociaux. Penses-tu que ce serait même sage pour un jeune de dire, moi, j'enlève ça pour toujours? Pour toujours, je ne pense pas. Mais pour une saison, je pense que oui. Si tu sais que dans ta foi, tu es dans une saison où tu as besoin de te fortifier, ben c'est normal en fait de te retirer des réseaux sociaux. Si tu sais qu'à ce moment-là, ta foi n'est pas assez développée pour justement dire non, ça, cette chose-là n'est plus pour moi, tu vois, ben ferme Instagram, ferme l'oiseau bleu pour un temps. Mets ces choses-là de côté. Tu vois, comme ce jeune-là, il a mis en pratique les choses que je lui ai dit. Aujourd'hui, il est dans la liberté, tu vois. Wow. Mais il y a des jeunes, justement, qui veulent garder ces choses. Et là, ils disent, ouais, Christ m'a libéré, Christ m'a libéré. Mais ils gardent les portes ouvertes. C'est ça, ils gardent les portes ouvertes. Non, il faut fermer les portes. Tu vois, la Bible dit clairement, ne donnez pas accès au diable. Si je sais qu'il y a une porte qui donne accès au diable, ben, je vais la fermer. C'est tellement fort. C'est tellement Donc, fort. c'est vraiment très important de la fermer. Puis là, ça va être le dernier point que je vais t'amener avant qu'on termine par rapport à ça. Je trouve que c'est tellement bon. Maintenant, il y a des gens qui, des fois, ils vont dire, j'ai demandé à Dieu de m'aider, ou pas, même pas de m'aider. Des fois, ils vont dire, j'ai demandé à Dieu d'enlever ce désir-là en moi. Finalement, c'est pas parti. Ou il y en a qui vont dire, est-ce que c'est à cause des démons ou c'est à cause des mauvais esprits? Et il y en a même qui croient que des fois ça vient de l'autre génération d'avant et c'est à cause de ça que je suis comme ça parce que les gens étaient comme ça avant dans ma famille et donc c'est pour ça que je vis des choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui pensent que le problème est juste complètement hors de leur contrôle? Ça, c'est un mensonge. Une personne qui ne croit pas en Jésus et qui est possédée, je peux comprendre ça. Mais un chrétien ne peut pas être possédé. Tu comprends? Un chrétien peut être sous une oppression démoniaque, mais le chrétien ne peut pas être possédé. Tu vois? Donc, ça, c'est une des choses déjà à comprendre. Et moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, là, je vais le lire. Dans Jacques 1,14, ça dit « En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est pas Dieu, c'est pas Satan, c'est toi-même. Et souvent, ça commence dans les pensées. C'est très bon. En fait, quand tu réalises que je suis au contrôle, soit je décide de me donner à Dieu, soit je décide de me donner à quelque chose d'autre. Tu comprends? C'est moi, mais c'est moi qui prends la décision. C'est moi qui prends cette décision-là. Donc moi, ce que j'aimerais dire à cette personne-là, non, tu es au contrôle. Peut-être tu ne le sais pas, mais la Bible dit clairement, nous sommes en autorité. Maintenant, saisis ton autorité et commence en fait à le mettre en pratique tous les jours. Et aussi, une personne quelque part qui pêche, c'est une personne qui a cru au mensonge. C'est ça. Tu vois, c'est que quelque part, j'ai cru en mensonge, un mensonge qui me laisse croire que je ne suis pas au contrôle. Un mensonge qui me laisse croire que c'est le démon, c'est ci, c'est ça. Non, la Bible dit clairement, c'est nous qui sommes en autorité. Christ nous a donné autorité. Christ nous a libérés. Christ nous a affranchis. Donc, je vais mettre ma foi dans ces choses-là. Alléluia. Dans ce que Jésus a fait. Et je vais appliquer la parole de Dieu, prendre autorité. Et dans le concret, je vais mettre des choses en place. Amen. Et là, je vais vivre dans la liberté. Amen. Gloire à Dieu. C'est super. Je trouve que c'est super. Merci beaucoup. Et vraiment, j'espère que vous êtes autant bénis que moi par qu'est-ce que vraiment mon frère Don y partage. Et vraiment, pour terminer, justement, moi, une des choses que je voudrais même rajouter à tout ce que tu dis, c'est quelque chose que j'apprends à maîtriser encore sur le sujet, mais même par rapport que ce soit à la tentation ou même dans tout, en fait, c'est le pouvoir de l'imagination. Right? Comment que justement, les choses qu'on fait avant même de les faire, ça commence dans l'imagination. Donc, avant d'accomplir, j'ai déjà une image en premier. Et comment, justement, on peut, si on comprend
ce domaine-là, la dimension de l'imagination, je pense que ça peut beaucoup aider. Moi, c'est une chose que quand j'ai appris ça avec Andrew Romack par rapport à l'imagination, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie. Juste de voir vraiment comment tout commence avec l'image que tu as. Si tu te vois en train de faire telle chose et que tu laisses cette image rester dans ta tête, c'est sûr que la prochaine étape, ça va être un accomplissement. Ouais. Tôt ou tard, même si c'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain, si ça reste là, c'est ce qui va vraiment, c'est ce qui va être accompli. Ouais. Donc, en tout cas, moi, on pourra peut-être prendre le temps de parler encore plus sur le pouvoir de l'imagination. Le pasteur Joël a déjà enseigné aussi sur la puissance des pensées, l'imagination, de voir comment ça vient affecter aussi notre vie. Mais je trouve qu'avec tout ce qui est déjà partagé aujourd'hui, ça va vraiment aider un jeune à sortir du péché et de vraiment vivre et résister à la tentation. Et aussi, la chose avec la tentation, c'est plus qu'on résiste, plus qu'on devient plus fort. Donc, justement, comme tu disais tout à l'heure, si un jeune s'éloigne pendant quelques temps de l'Oiseau Bleu ou d'autres réseaux sociaux, quand tu reviens, justement, tu sens déjà que tu te sens déjà plus fort qu'avant. Mais maintenant, ça veut pas dire qu'on va juste rouvrir les portes pour se laisser tenter, se laisser entraîner. Mais c'est vrai que plus que justement on se fortifie dans les choses de l'esprit, reconnaissant la victoire qu'on a reçue en Jésus-Christ, mais plus que justement, c'est plus facile de résister à la tentation, au point que il y a certaines choses, même aujourd'hui, je suis sûr pour toi comme pour moi, il y a des choses aujourd'hui, ça fait même rire. Si on te propose ça, c'est comme, en fait, c'est drôle, c'est comme, c'est même plus une tentation, en fait. Justement, parce que ce que Jésus a fait est plus réel dans mon cœur qu'au début de ma foi. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, je sais qui je suis. Qui je suis. C'est comme, par exemple, je me souviens, j'ai fait un rêve. Puis là, j'étais là, je riais, je disais, t'essaies d'être qui? Tu vois, alors qu'avant, là, j'allais me réveiller, passer toute une heure à prier en langue. Ça. Tu vois, là, j'ai dit... Tu ris, tu t'endors. Ouais, t'essaies d'être et là, tu t'endors, tu vois. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que Christ a fait, la présence de Dieu dans ma vie est plus réelle que tout ce que je peux vivre. Amen. Ouais. Amen. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Don. Merci vraiment à tous ceux qui ont regardé. Vraiment, je vous encourage encore, partagez à quelqu'un. Je crois vraiment que ça va libérer beaucoup de personnes. Restez connectés. Vraiment, suivez les prochains podcasts et vraiment abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se voit à la prochaine fois. Rappelez-vous, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. Bye bye.